Le 25 octobre 1917, Lénine prenait le contrôle de Petrograd, l'ancien Saint-Pétersbourg à l'époque. Cela deviendra l'acte fondateur de la révolution d'octobre qui aboutira, 5 ans plus tard, à la création de l'Union soviétique. Égalité pour tous, voilà ce que criaient les Russes au moment de la révolution d'octobre 1917. 100 ans plus tard, le pays qui a connu 70 ans de communisme est devenu l'un des plus inégalitaires au monde. Une grande puissance où les riches sont de plus en plus riches et où les pauvres sombrent dans la misère. Envoyé spécial, Joséphine Turli et Laurence Breck sur place. En Russie, le salaire moyen approche des 500 € bruts par mois. Mais les inégalités sont tellement grandes que les 2/3 des Russes gagnent moins que cela. Pour eux, les magasins sont trop chers. C'est donc au marché qu'il faut venir acheter l'essentiel. J'achète au marché parce que c'est moins cher. Vous avez du choix? Oui, il y a des pommes de terre, des betteraves, des carottes. Vous travaillez? Oui. Votre salaire suffit pour acheter ce dont vous avez besoin? Non, ni les salaires, ni les pensions, ni les deux ensemble. Ça ne suffit pas. Le choix est vaste. Les pénuries ne sont plus qu'un souvenir. Le problème reste le prix de ces aliments qui viennent de loin. Les fruits et les légumes viennent d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Les clients peuvent négocier comme dans tous les marchés en Russie. Les prix sont moins chers que dans les magasins parce que les gens peuvent négocier leurs achats. Pour les retraités, on baisse encore un peu plus. Malheureusement, je ne travaille plus, je suis pensionnée et ce que je reçois pour ma retraite ne suffit pas du tout. Vous avez une pension? Vous avez une petite pension? Tout le monde a une petite pension. Vous recevez combien si c'est pas indiscret? Je ne vais pas vous le dire. Une pudeur qui a du mal à cacher un véritable malaise. Les salaires et les pensions ont été diminués puis plafonnés depuis plusieurs années alors que les prix continuent d'augmenter. Cette tendance nous est confirmée officiellement dans cet institut d'économie de Moscou. Entre 2000 et 2008, la Russie a connu une croissance très forte, anéantie au moment de la crise économique. Ces dernières années, les revenus, les salaires ont diminué de 10%. C'est la population qui a payé pour mettre fin à la crise, pour permettre une reprise de la croissance. C'est classique lors d'une crise. Les pauvres s'appauvrissent encore plus et les riches deviennent encore plus riches. Chaque année, le quotidien des Russes s'éloigne un peu plus du principe d'égalité entre les travailleurs, prôné à partir de 1917. Des inégalités qui touchent le secteur privé, bien sûr, mais aussi les services publics et même les universités. À l'époque soviétique, la différence des salaires entre le recteur ou le directeur de l'établissement et le jeune professionnel, un professeur ou un chercheur, tablait sur 5-6 fois. Aujourd'hui, c'est une différence qui table sur 400 fois. C'est dans la capitale que le pouvoir d'achat est le plus grand. Les 12 millions d'habitants de Moscou seraient les mieux lotis, avec en moyenne 1100 € bruts par mois. La société russe est très moscocentrique, soit pour le capital économique, soit pour, par exemple, les réseaux de transport. Il est parfois impossible de prendre un avion entre deux villes en Sibérie sans passer par Moscou. Et cela représente encore l'héritage de l'époque soviétique et l'idée de la centralisation et du contrôle de la circulation. Par contre, ça a un impact très important sur les inégalités entre les régions. Sortir des grandes villes de quelques dizaines de kilomètres et quitter les routes principales, c'est découvrir ceci. Des quartiers de baraques en bois, construits il y a 60 ans, sans eau courante ni chauffage. Les laissés-pour-compte habitent ici. L'État russe ne leur offre pratiquement aucune protection sociale. Personne n'acceptera de nous en parler face caméra, mais le constat est là. Un siècle après la Révolution, la misère n'a pas disparu de Russie. Elle toucherait même entre 50 et 60% de la population.